promis, me voici dans cette petite vidéo dans laquelle je voudrais vous montrer la deuxième petite chose comme celle-ci que j'ai achetée. Oh bah mince, j'ai tout fait tomber, voilà. La chaise n'est pas tenue et du coup le petit coussin s'est fait la malle. Voilà, je l'ai remis. Donc je vous avais promis cette petite vidéo. J'ai fait tomber une fleur. Cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu le contenu des boîtes de ces petites merveilles. Alors attendez, je remets la petite fleur en place avant de la perdre. Allez, mets-toi dans le trou. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu la façon de faire, toutes ces petites choses qui peuvent vous aider, et au cas où, si jamais ça vous intéresse, d'aller vous-même vous en procurer. Il en existe plein de différentes. Là, c'est une petite partie de maison, en fait. Vous voyez, une petite bibliothèque. Voilà, petite librairie. Je ne sais pas trop s'il y a une différence entre les deux. Bref, vous voyez un petit peu tous les détails qu'elle a. On voit la petite machine à écrire, le petit téléphone. Derrière, on voit bien ici le petit téléphone, la petite panière avec les livres, la petite tasse, les petits bouquins qu'il y a partout, les fleurs. C'est vraiment blindé de détails et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment d'une facilité incroyable. Donc là, vous avez l'âge pour lesquels c'est destiné, donc 14 ans et plus, assembler soi-même. Il y a de la lumière. Tout est indiqué ici, hein. Sur l'autre boîte, je ne l'ai pas gardée, je l'ai mise à la poubelle, donc de cette petite cabane-ci que je viens de vous montrer. Il y a marqué le nombre de pièces. Bon, là, c'est pas écrit, mais vous avez ici la référence, Do It Yourself, bien évidemment, la marque, Rolife. Et là, c'est le Corner Bookstore, donc Miniature House. C'est plutôt sympa. Et donc, je voulais vous dire quoi d'autre? Ah, la difficulté ici, elle est là. Vous voyez, 2,5 sur 5. C'est pas super compliqué. Elle fait 25 cm par 16,7 par 18. Voilà. Ça va être, je pense, une jolie petite maison. Donc, je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste enlevé le petit plastique qui la recouvrait pour éviter de faire trop de bruit à la caméra. Donc, j'enlève ça. Voilà. J'aime beaucoup la présentation de cette petite boîte. Voilà, Do It Yourself Miniature House. Hop, donc on ouvre ceci. Donc ça fait un petit peu de bruit. Et voilà, à l'intérieur, vous avez le livret explicatif, donc avec toutes les étapes de construction. Et vous avez tout le matériel. Donc ici, on a les petits paniers, la petite machine à écrire qui sera à monter soi-même. Voilà, on a des petits autocollants de partout, les fleurs, les toits, les vases et tout ça. La petite statuette. J'avais pas vu qu'il y avait une petite statuette. C'est vraiment très bien fait, regardez. Voilà, donc ici, on a des petites pièces en bois. Donc vous avez des références sur chaque sac. Voilà. Donc ici, vous avez le sac 5, le 3, le 6. Ici, on a le 4. Donc là, c'est tout ce qui est LED. Vous voyez, c'est les ampoules avec le petit luminaire qui est ici. Voilà. On a l'ampoule qui est... On en a un petit bout ici. Et je crois que c'est tout pour celle-ci. Non, l'autre, j'en avais deux. Ah non, il y en a une autre là. Ici aussi. Voilà, une là, une là. On a le petit sachet 1 avec les petits morceaux de bois qui correspondent à ce sachet. Et on a la plaque 2. Vous voyez, avec c'est vraiment la base, la structure. Là, les beaux morceaux de bois sont beaucoup plus épais. Et on a tous les autocollants. Donc là, c'est pareil, hein, toutes les références sont ici. Vous allez les voir là, ici. Vous voyez, on les voit de partout. Là, on a les autocollants. Donc là, c'est c'est les petites boîtes de livres. Donc je pense que ce sera à mettre autour. Je sais pas, on verra. Là, on a tous les autocollants ici, là. Et là, on a la fiche de matériel. Et ça... je ne sais pas à quoi ça sert. P1 à P29, c'est peut-être pour poser les pièces.
je sais pas. Là on a le T, là on a le J, en dessous je ne vois pas. On va les ouvrir de toute façon. Parce que vous voyez, elles sont répertoriées par lettres. Donc ici on a la plaque avec les lettres T, ici on a la plaque avec les lettres J. Là on a la plaque avec la lettre D, ici la B, ici la H. Enfin, vous voyez, on a plein de petites choses comme ceci, mais ce dépliant-là, je ne l'avais pas dans l'autre. Donc là, on a tout ce qu'il y en a comme matériel. Et c'est écrit en anglais, du coup, c'est pas très très pratique. Wooden board. Ouais, je ne sais pas ce que c'est ça. Peut-être dans le livre, ça va être écrit. On va regarder ça. J'ai à peine commencé. J'ai même pas commencé que je me suis déjà étalée. Alors, peut-être au début. En français, c'est là. Regardez le papier avec les numéros de pièces, trouvez la pièce et comparez-la avec l'illustration. Assemblez-la ensuite après confirmation, uniquement pour les pièces en bois marquées d'un P. Voilà, j'avais raison. Illustration de la liste des pièces, ok. Outils nécessaires. Le papier abrasif, donc ça ils le fournissent. Du ruban adhésif, je ne sais pas s'il est dedans, je regarderai ça quand on va ouvrir. Pincette à lier, le tournevis lié, les ciseaux, je ne l'ai pas vu, il va falloir que j'en prenne un couteau et un crayon noir. Ah oui, préparation personnelle. Donc en fait, tout ici, tout ce qui est ici est déjà dans le sac. Là, vous voyez, préparation personnelle, ici, voilà, bah, j'ai tout ce qu'il faut de toute façon, hein, des ciseaux, un petit cutter, un crayon noir, donc ça tout le monde a à la maison. Hein. Rien de très très compliqué. Donc là, vous voyez, hein, c'est écrit explication des contenus du sac, du contenu des sacs. Sac numéro 1, 2, contreplaqué, grande plaque colorée. Le sac numéro 3, petite plaque colorée. Le sac 4, 6, autres pièces. Et le 1, enfin, vous voyez ici, c'est le numéro du sac. Et de toute façon, quand on commence le montage, vous avez tout qui est écrit dans quel... Voilà, vous voyez ici par exemple, là on trouve dans le sac numéro 1, on trouve toutes ces pièces-ci à utiliser pour voilà. Là, le montage. C'est assez facile, hein, c'est assez intuitif, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces petites choses. On va peut-être la commencer ensemble pour voir un petit peu. Donc ça, je garde tout à proximité. La liste des pièces, j'en ai pas besoin. Là, ça, je viendrai chercher au moment voulu. On va ouvrir les sachets pour découvrir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, on a les pièces numérotées avec la lettre T. Oh, celle-là, elle est partie. Vous voyez, elle s'enlève facilement. Hein. Ici, on a la lettre Q. Ici, on a la J. Oh là, regardez les détails de ce morceau de bois. Ils sont très épais, hein. Vraiment, c'est une belle épaisseur. Donc, on a ici, regardez, le fond de la bibliothèque qui est juste splendide. Et ici, on a la I. Voilà. Donc ça, je peux le mettre à l'intérieur. De toute façon, je viendrai les rechercher quand j'en aurai besoin. On va ouvrir le deuxième. Donc là, il est maintenu par un petit morceau de carton assez épais pour pas que ça se bouge. Hop. Je fais doucement pour pas tout casser. Vous voyez, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ça correspond à ça. Voilà. Il y a juste à suivre en fait. Donc là, on a le petit papier abrasif. Hein. C'est un petit morceau de... Oh, ça gratte, comme les limes. Le petit morceau de plastique. On a les pièces H. Là, on a la partie qui est ici. On a du plastique un peu grisâtre. Donc là, c'est pareil, ça se défait. Vous voyez, hein. Voilà. On a les petits morceaux de ruban adhésif, comme ce qu'il disait sur le plan. Un petit morceau de grillage. Une autre pièce. Elle n'est pas numérotée, mais je pense que ça va être facile de voir laquelle où elle va. Celle-ci, c'est la pièce F1 et F2. Voilà. Ici, on a les pièces G. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus fin.
Ici, on a les pièces B. Là, en dessous, on a les A. Là, on a des petits morceaux de bois. Donc ça, c'est les pièces P32, P33 et P34. Ici, on a les P30 et P31. Ici, on a les P35. C'est écrit dans le petit coin ici, là. C'est en espèce de carton pas mou, mais on sent que c'est plus léger que le reste. Ici, on a les pièces D, E et C. Vous voyez, elles sont peintes, elles sont pré-peintes. Il n'y aura pas à peindre ou quoi que ce soit. Et ça, je peux vous dire que c'est bien plus agréable. J'ai voulu tester pour voir, parce que du coup, en ayant fait la petite verrière là, de la maison, j'ai voulu aller tester... Ah, il y en a deux ici, c'est pour ça que je me disais c'est très épais. J'ai voulu aller tester un petit kit qu'il y avait chez Action, qui est à 9,99 €. Bah, autant vous dire qu'il est passé à la poubelle très très rapidement. Les pièces ne s'emboîtent pas, en fait, elles sont juste à coller, mais ils ne fournissent pas la colle. C'est à vous de trouver de la colle. Alors moi, j'ai ma colle de scrap hein, qui colle absolument tous les matériaux, mais ça ne collait pas, leur espèce de boîte tout pourri. Et honnêtement, mettre 10 balles dans un truc qui est passé à la poubelle, ça me fait bien mal aux fesses, mais honnêtement, c'était vraiment de la grosse daube. Voilà, je ne suis pas pour quelqu'un qui a l'habitude de dénigrer, mais là, franchement, c'était mais vraiment catastrophique. Je suis pourtant patiente, hein. Mais il fallait monter chaque petite fleur. Par exemple, vous aviez 8 fleurs à faire. Donc, c'est des petites fleurs oranges. Donc, ils nous ont fourni des petits pistils. Voilà, donc il fallait couper, plier en deux, couper pour avoir juste le milieu du pistil. Donc, ça, à la limite, je sais faire. Hein, je scrape. Donc, quand Hélène nous fait faire des fleurs, on sait servir de ces petits pistils. Sauf que ils nous ont fourni une espèce de papier... Alors, c'est comme une feuille A4, voilà, pas plus épaisse, pas plus fine. Un petit morceau qui était grand comme ça. Il fallait couper 8 morceaux de 1 cm par 1 cm. Donc, je vous laisse imaginer la taille des petits morceaux de papier. Voilà. Il fallait les plier dans un certain sens, les rouler dans vos doigts pour le coller autour du pistil. Sauf que quand j'ai mis de la colle sur mon petit bout de papier, le papier se désagrège. Et quand bien même j'arrivais enfin à enrouler mon petit morceau de papier, la couleur du pistil était restée sur le morceau de papier, mais le pistil ne s'était pas collé. Je l'ai fait 7 fois, 8 fois. Au bout de la 8e, la fleur ne tenait pas, j'ai tout foutu à la poubelle. Mais direct, une catastrophe. Ils nous demandent de couper, donc pareil, dans un espèce de papier vert, un morceau de 3 cm par 3 cm pour mettre autour de ce bouquet et que ça arrive du coup en haut des fleurs. J'ai bien coupé mon morceau de 3 cm, j'ai fait des triangles comme ils ont demandé de faire pour faire un espèce de bouquet de fleurs. Sauf que, une fois coupé, le papier était beaucoup trop petit, ça arrivait aux 2/3 de la fleur alors que normalement ça aurait dû arriver en haut. Bref, une catastrophe, l'explication 0, la manipulation 0, j'ai fait quelques fleurs, il y en avait qui étaient beaucoup plus faciles, hein, je vous l'accorde, hein, mais là c'était une catastrophe. Et après quand j'ai voulu commencer à monter le premier meuble, je vous dis la colle ne tenait pas, le meuble se cassait la gueule, j'ai dit allez c'est bon, j'abandonne, je suis pourtant patiente, hein, mais là ça m'a tellement gonflé, c'est passé à la poubelle direct. Donc action 0, mais 0 pointé. Quand on a commencé par ça, même si ça coûte cher, là, cette boîte-là, je l'ai payée 44,90, l'autre aussi, 44,90, mais au moins, c'est du très bon matériel et je peux vous dire que vous prenez pas du tout la tête, vous suivez le plan, ça va tout seul, ça s'emboîte tout seul. Bon, il y a des petits moments où il faut forcer, mais c'est le seul effort que ça va demander. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de coller comme des malades. Franchement, ah bah tiens, en parlant de colle, ils en ont pas mis dans celui-là. Dans l'autre, ils avaient fourni le bâton de colle, parce qu'apparemment, là, il faudra pas coller, il y aura juste à poser. Donc franchement, c'est super top, vraiment génial. Ils ne mettent pas d'ailleurs qu'on a besoin de coller quoi que ce soit dans celui-là. Alors, en français, découper les bords avant et arrière avec un couteau pour retirer la pièce, retirer du côté le ruban adhésif avec la pointe de la pincette, ok, vérifier la position lorsque vous collez le ruban adhésif sur des surfaces non planes et ne retirez le film de protection qu'ensuite. Vérifiez la position lorsque vous collez le ruban adhésif. Ah ok, d'accord. Remettez les petites pièces dans le sac pour éviter de les perdre.
Retirez la pièce en appuyant sur l'arrière pour réduire les bavures. Ok. Polissez les bords avec du papier abrasif. Ok. Donc ça, c'est les piles. Ils n'ont pas fourni les piles, ce qui est complètement logique. Avant de charger ou retirer les piles, desserrez d'abord le vis du couvercle. Ok. Donc ça, c'est les trucs de faire attention. Installation des pièces, illustration. Non, il n'y a pas besoin de colle dans celui-ci. Bon, bah tant mieux. Ouais, parce que c'est du ruban adhésif. Ok. Dans l'autre, ils avaient fourni la colle. Donc là, il n'y a encore pas de colle et c'est encore bien mieux parce que je me suis collé les doigts plus d'une fois. Bon, c'est pas de la colle forte, hein, mais c'est plutôt agréable. Et vous voyez, là, en haut de chaque image, ils vous mettent la porte en français. Donc il y a toutes les langues, la liste des matériaux, des coupes de papier. Donc là, ils vous mettent de prendre la porte, la P1 et la P2. Donc vous voyez, elle est dans ce sachet-là, dans le sachet numéro 3. Bon, moi, c'est loin là pour vous. Dans le sachet numéro 3, hop, vous avez le sachet numéro 3 ici. Vous prenez une partie de la porte comme ceci, une partie de la porte comme cela, la petite partie numéro 3, je pense que c'est celle-ci. Parce que de toute façon, il n'y en a pas d'autres qui correspondent. Ensuite, il nous faut, comme ça, je vais mettre ça de côté. Je vais garder le petit livret avec moi. Là, il nous faut les découpes de papier. La M16, M17, M18 et M19. Alors, je retourne chercher. Donc là, c'est le cas. C'est ici. Donc là, c'est de l'autocollant, donc ça va être simple. Est-ce que je vais comme ça? Oui. Là, je sais pas parce que là, ils nous ont pas fait prendre la... Alors, attendez, je vérifie. M16, il vient ici. Ah oui, si, d'accord, ok. M16, 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 M5, M6, M4. Ça va être là. M16, ici. Alors, je vérifie avant de ne pas faire de bêtises. Donc, je récupère tout ça. C'est là. Conseil, identifiez les pièces d'abord par leur couleur, puis par leur forme. S'il y a des pièces qui sont difficiles à identifier, regardez les illustrations des pièces dans l'emballage. Ok. Donc là, il faut que je récupère dans le sachet 1 les petits trucs plastiques. Celui-là, le ruban adhésif et dans le sachet 6, la petite poignée qui est ici. Vous voyez, c'est vraiment petit, hein. Hop. On va déjà faire cette partie-là et après, je vous montrerai étape par étape. Bon, ce ne sera pas dans le tout de la même vidéo, hein, à moins que je sorte la vidéo une fois que la maison sera terminée et je vous mettrai des petites séquences par-ci, par-là. Dans tous les cas, là, je vais commencer cette partie-là avec vous et je ne vais pas monter toute la maison, sinon ça va faire des heures et des heures et des heures de vidéo, hein, c'est sûr. Alors, ça, ok. Il nous faut le double face, ok. Donc là, on va mettre du double face ici et là, comme il le préconise. Alors, je regarde. C'est sur celle-là. Les poignées sont ici. Est-ce que c'est sur l'arrière ou sur l'avant? Non, c'est là qu'il faut le mettre, je pense. Il faut aussi ça. Puis 38, 3. Je sais pas où c'est ça. Retirer le film plastique des deux côtés. Ah ouais, d'accord. C'est le petit bout de...
cherche. Non, c'est celui-là en fait, je pense. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Ah voilà, c'est ça. C'est écrit là sur le petit plan du dessus. Donc on utilise uniquement ce morceau-là. Voilà. Et donc là, il faudra que j'enlève l'autre partie de la protection. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, on va mettre le double face ici. On va utiliser celui-là. On va en mettre 2 petits morceaux. Comme ceci. Et de l'autre côté aussi. Ici. Voilà. Ensuite, j'ai retiré les 2 films plastiques. Alors, ils disent de le coller directement. Il faut que j'en mette un en bas aussi. Et ça vient comment? Un truc qui me chagrine. Est-ce qu'on collerait pas d'abord ça? Ça me paraît bizarre. En plus, j'ai pas mis les doubles faces du bon côté. En bref, ça n'a pas d'importance. Ah, attendez. Ça vient comme ça du coup. D'où l'importance de bien regarder. Attendez, je vais essayer d'enlever. Le double face que j'ai mis de l'autre côté. Voilà. Je vais essayer de récupérer un petit peu comme je peux. Bon, de toute façon, je suis sûre qu'ils en ont mis beaucoup de trop, mais si je peux ne pas gaspiller, ce serait bien aussi. Oui, il faut vraiment être concentré pour faire ce genre de travail. Hop. Et surtout pas se précipiter parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Allez, comme toi là, toi. Et le petit dernier. Voilà. Alors du coup, on va essayer de le prendre dans le bon sens cette fois-ci. Alors, sur le plan, ils disent que ça doit se mettre comme ça. Ok, donc là, je dois mettre 2 morceaux de double face ici, mais ça va recouvrir le trou, c'est ça qui me paraît bizarre. À moins que de ce côté, on n'en ait pas besoin. On va mettre 2 morceaux d'adhésif. Cette fois, les grands. Pour que ça prenne toute la fenêtre. Voilà. Voilà, ça, ok. Ils ont demandé d'en mettre un en bas aussi.
Donc là, on en met un seul. Ça va être trop grand. J'ai mes petits ciseaux. Voilà. Alors, ils disent de coller ça. Et après, ça. Ok, ça marche. Alors, on va enlever. On va pas changer une équipe qui gagne. Je vais prendre mon pic-pic pour retirer la protection. Ici. Là. Et en bas. Là, on va coller la petite porte. Ça va comment? Comme ça, je crois. Oui. Donc là, on la met bien. Hop, comme ceci. Je récupère ma petite fenêtre et on la place à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on retourne la porte. On a bien nos deux ouvertures qui sont ici. On met deux morceaux de double face au milieu. Pour pouvoir coller notre petite plaque et on va mettre l'autocollant MCM17 dessus. Oui, c'est bien ici. On essaye de centrer au max. Bon, après, c'est pas une science exacte non plus, hein. Et quand on a collé l'autocollant, on pose notre petite plaque. Voilà, on a fait notre petite porte. C'est trop chou, j'adore. Voilà, ensuite, on va finir la porte, hein, tant qu'à faire. Donc là, on va pouvoir coller notre petit M16 dessus. Alors, ils le mettent environ au niveau de la poignée, ici. Voilà, la petite poignée qui est juste à rentrer, donc facile. Ici, on a l'autocollant M19, donc c'est le petit welcome qui vient au milieu de la porte. Voilà, et on a le M18 qui vient tout en bas. Ici. Voilà, regardez-moi ça. C'est beau. C'est trop bien, je suis trop contente. On va peut-être s'arrêter là, à moins que la vidéo fait 30 minutes, à moins que on la continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Allez, on va continuer, on va faire la petite étagère qui est ici, il n'y en a pas pour très très longtemps. Alors, l'étagère d'exposition. Liste des matériaux. Planche. Donc, il nous faut dans la planche numéro 1, alors attendez, je fais un petit peu de place. Voilà, donc dans la planche numéro 1, il nous faut les B1, B2, B3, B4, B5. Donc, c'est ici. Vous voyez, c'est ça.
Donc B3. Ici. Les B5, il nous faut toutes les deux. Les B2, toutes les deux aussi. Et les B1. Vous voyez, ça se défait très très facilement, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc là, il ne nous faut rien d'autre. B7 non, B6 non plus. Ok, il nous faut les P33. Donc là c'est le 35, là c'est 30 et 31, 32 et 33. Hop. Et hop. Là c'est 8. Donc là c'est le B. Le C il est ici. C8 c'est une petite flèche. Il y en a plusieurs. Hein. Mais là c'est vraiment rikiki mini mini. Voilà. C'est ça. Hop. Il nous faudra également des autocollants. Donc car. Alors là c'est le M4. Ok, dans le sac 5, il nous faut la petite soucoupe qui est ici et le petit pot qui est là. Je ne sais pas trop ce que c'est, on verra, ça va décorer, c'est ça, voilà, ça va décorer l'étagère visiblement. Ah oui d'accord, c'est la, vous savez, une petite sonnette ou un petit truc dans le genre, voilà. Donc le sachet c'est bon. Et là, il nous faut K12. K12, K12, K12. C'est quoi le K12? C'est celui-là. C'est un petit morceau de papier. Voilà. Faire attention de ne pas tout coller pour ne pas tout déchirer, parce que ça c'est complètement probable avec moi. En même temps c'est pas très pratique, ils auraient pu faire une autre façon de fermer, un zip ou un truc comme ça, parce que là honnêtement ça se colle. C'est pas terrible. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. Alors, ça me gêne. Alors, ils disent le B3 et le B4 à assembler comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut prendre le B2. Donc un des deux. Moi, je vais prendre celui-là qui correspond à lui. Et mettre ça comme ça. Vous voyez, la petite étagère est déjà, le premier niveau de l'étagère est déjà monté. Rien de très compliqué. On met la B5 ici, l'autre B5 dessous. On ferme avec l'autre. Tout doucement, on fait étape par étape. En voilà une, en voilà deux, et en voilà trois. C'est monté. Ensuite, à l'arrière, comme ceci. On enfonce pour que ça tienne bien. Sans trop forcer comme des bœufs, hein. C'est pas le but. Voilà. Regardez la petite étagère comme elle échoue. Et elle est finie. Voilà, il n'y a plus qu'à décorer maintenant. Alors, là, sur cette celle-là, il nous faut le M4.
J'ai froid aux pieds, j'ai les pieds glacés, c'est abominable. M4, on a dit. Oh, j'ai un bout de double face qui est collé ici. Je me disais bien, il y en a un qui a disparu tout à l'heure. Vous voyez, Miss Boulette. Je n'ai pas changé. On prend les mêmes et on recommence. Voilà. Alors, ça c'est du M9, ça c'est du M8. Donc le M4 doit être là. On colle là-dessus. Après, vous pouvez utiliser les pincettes. Hein. Moi, je suis pas à l'aise. Je suis plus à l'aise avec mes doigts. Voilà. Ça se positionne ici. La deuxième, c'est la M4 aussi. Voilà, qui se positionne ici. Ah, il y a du double face à mettre au fond sur la petite barre ici. Donc, je pense que ça suffit amplement. Voilà. La deuxième. Voilà. Mon pic-pic pour retirer la protection. La deuxième. Et on peut coller. Alors c'est celui-ci qui va en haut. Qu'on colle bien à plat. Et celui-ci dessous. Voilà. Ensuite, le K12 va venir se coller aussi au double face. Alors là, il va vraiment falloir un tout petit morceau. Dans quel sens il va? Comme ça. Que je regarde de plus près. Oui, c'est ça, la petite coulure, elle va en bas. Donc là, il va falloir que je coupe. Voilà. J'enlève la protection. Le soleil, il joue à cache-cache aujourd'hui, je sais pas chez vous. Et du coup, on le colle ici. Et là, je dois mettre la petite soucoupe à l'envers, le petit pot par-dessus et mettre la petite flèche à travers tout ça. C'est simple comme bonjour. Voilà. Et là, du coup, il faut mettre aussi un petit morceau d'adhésif.
ici pour coller la petite cloche. Voilà. Regardez comme c'est chou. Après, je peux l'enfoncer un petit peu plus. Hein. Voilà. Et ça bouge plus. Voilà, il n'y a rien qui tombe, tout tient. Et on a fait la deuxième petite partie de notre livre. Donc là, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes. Je ne voudrais pas vous assommer avec des vidéos trop longues. Mais si vous voulez, je peux faire tous les jours 40 minutes de montage pour finir notre petite maison tous ensemble. Voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Sinon, bah, je vous montrerai quand je l'avancerai. Après, voilà, je peux tourner de temps en temps, mais si vous voulez pas la voir complètement, il n'y a pas de souci, je ne vous ferai pas de vidéo complète là-dessus, je vous montrerai juste une fois terminée ou quelques petites étapes par-ci par-là, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on la construise tous ensemble et que du coup, voilà, que vous voyez vraiment l'avancement étape par étape pour pouvoir terminer cette petite merveille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite, si vous voulez préférer que je vous montre tout terminé. N'hésitez pas. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos avec vous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!